Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Dieu a voulu que je sois au repos en ce jour. Nous allons échanger quelques minutes. Nous avions commencé à échanger lorsque j'ai reçu un coup de fil professionnel. J'ai reçu un coup de fil professionnel, donc j'ai dû vous abandonner momentanément. Donc, je vous présente mes excuses et je demande à Dieu de vous bénir énormément. Nous sommes dans le combat politique parce que ça ne va pas en République de Côte d'Ivoire. Le pays est esclavagisé par Alassane Dramane Ouattara et ses hommes. Si nous prenons le temps de parler, je vous dis humblement, moi je n'ai pas faim. Ça, je vous le dis clairement, je n'ai pas faim. Et je voudrais que les situations s'améliorent dans notre pays d'origine pour que ceux qui sont là-bas soient heureux, les femmes comme les garçons. C'est le sens du combat que nous menons. Nous ne nous attendons à rien, mais on aurait voulu que le président Alassane Ouattara permette aux Ivoiriens de mieux vivre sur le territoire, la terre de leurs ancêtres. Malheureusement, c'est le rattrapage ethnique, rien ne marche. Je voudrais vous saluer. Si vous voulez qu'on continue cette vidéo, on ne vous demande pas l'argent, mais moi, quand j'aime une vidéo, surtout les vidéos de Johnny Pacheco, je mets des likes, ça ne me dit rien que de mettre mon doigt pour mettre des likes. Parce que nous sommes dans une situation de combat et les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité aux populations. Donc, eux, ils mettent des têtes de mort. Quand on met les têtes de mort, ceux qui animent Facebook ou les réseaux sociaux ont peur parce qu'ils pensent que c'est des choses graves et eux-mêmes, ils aident à fermer la vidéo. Donc, si vous voulez que cette vidéo continue, qu'elle soit 20 minutes ou 30 minutes, ce qu'on vous demande pour que demain, vos enfants aillent convenablement à l'école, que vos enfants mangent bien, c'est de mettre des likes. Vous savez que je ne fais aucune vidéo pour en profiter financièrement. J'ai dit à mes vidéos, j'ai dit à ceux qui aiment les vidéos de les relayer partout et ils les relaient si bien au Burkina, c'est-à-dire dans l'AES, au Mali, au Niger, au Togo, partout dans le monde. Et si ça peut leur donner à manger pour nous encourager à avancer, c'est ce que nous faisons. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme je le disais, Jean-Louis Billon a débarrassé le plancher. Jean-Louis Billon et Valérie Yapo ont créé leur mouvement politique qui s'appelle Alternative démocratique nouvelle Côte d'Ivoire. Ceux-là qui avaient voulu prendre le PDCI-RDA pour le donner à Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers, Jean-Louis Billon et Valérie Yapo sont désormais situés sur leur sort. Ils ont leur parti politique qui est l'Alternative démocratique nouvelle Côte d'Ivoire. On leur demande de laisser le PDCI en paix, de ne pas vouloir vendre le PDCI-RDA pour remplir leurs panses et leur bas-ventre. Leur ventre et leur bas-ventre. Donc nous leur disons bon vent et puis on continue. Jean-Louis Billon, dont le petit frère a le même âge que moi, nous avons été des amis, de vrais amis, qui était un homme extrêmement intelligent, Hervé. Bon, c'était mon ami. Donc Jean-Louis Billon est mon aîné. Même si mon visage est comme ça, mais le chimpanzé, souvent, même quand il a 2 ans, même son visage est froissé, c'est pas parce qu'il a 90 ans. Donc même si mon visage est froissé, je n'ai pas encore atteint les 60 ans. Il reste 3 ans, je vais atteindre 60 ans, où je deviendrai l'homme le plus sage de toute la terre. Donc Jean-Louis Billon a créé Alternative démocratique nouvelle Côte d'Ivoire avec tous ses complices tapis dans l'ombre au PDCI-RDA qui cherchent à manger dans le RDR. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, demain c'est le 16 avril. Et Damana Adia Picas du PPACI a été convoqué pour être arrêté par la soldatex de Dramane Ouattara. Damana Adia Picas, c'est le vice-président du comité stratégique et politique du PPACI, le Parti des peuples africains, section Côte d'Ivoire, parti du président Laurent Gbagbo. Il a été convoqué encore demain. On lui dit pourquoi il a pris la parole à l'occasion de la journée de la Renaissance qui s'était tenue à Dabou dans la brousse. Vous savez tous que ces hommes à la teinture et à la tignasse bizarre du RDR, ces hommes de sang et de fraude, mettaient des cœurs. On n'a pas voulu que la journée de la Renaissance se tienne à Dabou et une personne généreuse qui a donné sa terre dans la brousse au président Gbagbo et ses hommes pour tenir leur fête de la Renaissance
Je vous apprends que ce monsieur qui leur a donné la terre, qui a du groupe, en ce moment où je vous parle, il a été mis en prison sur ordre de Draman Ouattara, qui a envoyé la gendarmerie avec la complicité de Touré Alexandre Apalo, celui qui empoisonne les gens avec les venins de cobra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une bonne nouvelle. Quand on dépasse les mauvaises nouvelles, on a une bonne nouvelle. Demain, 16 avril 2025, la convention du PDCI-RDA, le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire. Et je demande aux secrétaires généraux de section d'être mobilisés de venir parce que ce sera une grande fête. Et nous avons un seul candidat, le président Tidjane Thiam, qui, le parti, a pris 3 jours pour demander à ceux qui postulent, qui veulent être candidats de venir, ceux qui ont créé Alternative démocratique Nouvelle Côte d'Ivoire, qui voulaient gâter le PDCI-RDA, Jean-Louis Bion, ces hommes ont brillé par leur absence. Il y en a qui sont encore PDCI, on leur dit de sortir. On leur dit de sortir, il n'y a plus de pardon. Ils ont créé leur parti, ils n'ont qu'à partir. Ils n'ont qu'à partir, il n'y a pas de conciliation. Il n'y a pas de conciliation possible. On ne veut pas se laisser accompagner par des cancrelats, des chiens et je ne sais quoi, des loups ravisseurs. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la convention, le 16 avril 2025, mobilisation, les secrétaires généraux de session, le président Tidjane Thiam a déjà payé vos cotisations en retard, donc il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas venir. Je voudrais vous saluer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va vite. Le fils du Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly, a fait un message fort. Un message fort où il a parlé à la République de Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, aux Ivoirois et aux Ivoiroises ou Ivoiriennes. Il vous lance ce message-là. Le fils de l'ancien Premier ministre, il vous dit de vous mobiliser pour chasser Draman Ouattara et ses hommes à la tête du pays, parce que lui-même, il est le fils d'Amadou Gon Coulibaly, mais ces jeunes-là ont compris que la Côte d'Ivoire a été détruite dans ses fondements. À cause d'Alassane Ouattara, quand c'est nous faut voir, Bété il fuit. Quand Bété voit Yacouba, il fuit. Quand Yacouba voit Malinké, il fuit. Quand Malinké voit Dida, il fuit. Quand Ebrié voit, comment on appelle, Baoulé, il fuit. Quand Baoulé voit Haché, il fuit. Quand Haché voit Abé, il fuit. Quand il a divisé le pays et il a profité de là pour envoyer des cohortes étrangères qui sont remplies dans la gendarmerie, la police et l'armée et qui maltraitent chaque jour des gens. Il y a des images en priorité comme on m'envoie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les sacrifices humains se sont multipliés. Vous avez vu sur une vidéo où l'ASPR, l'illettré international, l'ASPR, mon frère de Korogo, parce que je l'aime bien, mais il y a des choses que je ne peux pas accepter. Mettez des cœurs, je ne vous demande pas l'argent. Mettez des cœurs sur la vidéo si vous voulez écouter. L'ASPR a piégé l'artiste, comment on appelle, Imra ou bien quoi, Imra. Il est allé à Korogo, il a fallu lui donner de l'eau empoisonnée. Il a évité ça. On lui dit de toucher la tête du cheval blanc. Une fois qu'il touche la tête du cheval blanc, dites à ce petit-là, s'il touche la tête du cheval blanc, son étoile est entrée dedans, on égorge le cheval, il va devenir soit fou, ou bien il va passer de vie à trépas. Donc je lui dis de faire attention. Ce n'est pas l'ASPM, on lui a dit d'appeler l'enfant à Korogo puis le piéger. Parce qu'eux, ils sont comme ça. Ils ne connaissent pas la démocratie. Ils attendent pour sacrifier encore l'enfant des gens, comme ils ont fait avec Didier Arafat avant de lancer leur candidature. Des gens de fraude et de sang. On écoute le fils de Feu Amadou Gon, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, son fils qui s'appelle Lansé de Gon Coulibaly, qui parle à la Côte d'Ivoire. Mobilisons-nous, parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Hein? Nous choisissons. Mettez les cœurs. C'est pas difficile, c'est mettre les cœurs. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je vous le dis, ce combat n'est pas celui d'un Bédé, d'un Malinké, d'un Baoulé, d'un Senfourin. Mais maintenant, mobilisons-nous. Parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Hein? Nous choisissons les enseignants. Nous choisissons nos étudiants. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous donner un conseil. Dans le combat que nous menons, c'est contre un système. C'est pas contre une religion. C'est pas contre une ethnie. C'est pas contre une race. C'est pas contre une région. Si nous voulons gagner le combat, le petit qui parle là, il s'appelle Lassine Gon Coulibaly. Il y a 3 années, je crois 2 ans ou 3 années, sa sœur s'est mariée à un BT de Gagnois. Nous tous, on a assisté au mariage. C'est-à-dire lui qui est Senoufo avec sa sœur, les enfants, c'est-à-dire lui là, qui parle, qui pleure pour la Côte d'Ivoire, sa sœur va faire des BT. Peut-être qu'elle a déjà accouché, même pas ça fait 3 ans. Et le monsieur leur dit, il est très dynamique au lit. Donc vous voyez, ne faites pas d'erreur pour dire, moi je n'aime pas les Baouli, moi je n'aime pas les Malinké, moi je n'aime pas les Senoufo, moi je n'aime pas les Dida, moi je n'aime pas les BT. Si on t'amène sur ce plan-là, ils t'ont eu, tu ne pourras aboutir à rien. Moi, j'aime pas les briller. Moi, je dirais, tel que moi m'a élevé là, soyez comme moi. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de choses avec les Senoufo. Même l'ASPL, une année, j'étais perdu à Korogo, celui qui est venu me chercher pour me remettre à l'attente. Vous comprenez? Je m'étais caché à l'hôtel qu'on appelle Kadjona. Il y a très longtemps, hein, il y avait un mec qui s'appelait Adaman Coulibaly et je faisais un peu de fugue. Pourtant, je suis Dida. Donc, je me rappelle de tout ça là. Les Baoulés m'ont rendu beaucoup de services. Et même la patronne des lieux ici est Baoulé. Je vous le dis, il faut en tenir compte. Il ne faut pas qu'on vous amène l'erreur. Moi, je n'aime pas lui là, celui-là, j'aime. Une fois que tu allais dedans, là, ils t'ont eu. Il faut chasser le système qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, qui fait le rattrapage ethnique. Dramane Ouattara qui fait qu'on ne peut plus rien acheter. Tout le monde est chez. C'est ce que l'enfant, l'ancien de Gon Coulibaly, le feu de Amadou Gon Coulibaly vous dit, un enfant de rien du tout, il est très jeune. Il vous dit, ce n'est pas une affaire de Senoufo, ce n'est pas une affaire de BT, ce n'est pas une affaire de Dida, ce n'est pas une affaire de Malinké, ce n'est pas une affaire de Brié, ce n'est pas une affaire de Baoulé. Il faut chasser Dramane Ouattara et ses hommes. Maintenant, mobilisons-nous, parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Mettez les cœurs. Nous choisissons les enseignants. Nous choisissons nos étudiants. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je vous le dis, ce combat n'est pas celui d'un BD, d'un Malinké, d'un Baoulé, d'un Senfou. Mais maintenant, mobilisons-nous. Parce que nous n'avons plus le choix. C'est eux contre nous. C'est un monsieur contre une nation. Et nous choisissons le peuple. Nous choisissons les enseignants. Nous choisissons nos étudiants. Nous choisissons les pauvres, les oubliés, les humiliés à ce régime. Et je vous le dis, ce combat n'est pas celui d'un BD, d'un Malinké, d'un Baoulé, d'un Senfou. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous voyez, je vous dis de mettre les cœurs. Vous voyez l'enfant et les Senoufo. C'est l'enfant d'Amadou Gon Coulibaly. Mais sa pensée là, il veut le changement. Tu peux faire un enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Hein? Tu peux faire un enfant, mais tu n'accouches pas sa conscience. Il a mal au cœur. Parce qu'il est intellectuel. Et il voit ce qui se passe dans le pays. Et le petit n'est pas content. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut que nous nous soudions. Nous faisons bloc autour de la nation pour avancer. Vous savez pourquoi Alassane Ouattara ne doit pas être candidat à la République de Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara est né rebelle. Et dans son pays, le Burkina Faso, déjà, du vivant de Feu Thomas Sankara, le capitaine Thomas Sankara, il l'appelait le rebelle et le vendu aux puissances occidentales. Quand on a proposé à Sankara de faire de lui membre de son gouvernement, il a dit, il peut tout accepter sauf Dramane Ouattara. Il y a plusieurs personnes qui réclament, qui ont écrit à la commission centrale, ils vont vous le cacher, mais nous on est déjà informés, qui ont écrit à la commission centrale, ils disent qu'ils ne veulent pas de la présence d'Alassane Dramane Ouattara sur la liste électorale. Parce qu'on entre dans le contentieux le 20 avril 2025. Le 20 avril, là, ils vont afficher la liste. Mais Dramane Ouattara, les jeunes ont tellement expliqué des choses claires, Dramane Ouattara ne doit pas être sur la liste en réalité. Dramane Ouattara, là, il n'a jamais respecté la loi. Mettez des cœurs. Quand
mettez les cœurs sur la vidéo. C'est ce qu'on vous demande, ce n'est pas de l'argent. Quand le président Houphouët-Boigny qu'il a envoyé pour qu'il ait à manger, il a tout privatisé à son profit, à ses hommes. Quand le président Houphouët-Boigny est mort, alors que l'article 11 de la Constitution disait clairement qu'en cas de décès ou d'empêchement du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir d'État. Draman déjà avait utilisé quelques membres des individus mal élevés comment on appelle, de l'État pour faire un coup d'État. N'eût été le ministre Émile Constant Bombé, que je voudrais saluer ici, n'eût été notre papa qui vient de mourir, Essi Amara. Oh oui, mais surtout, je reprends encore le ministre Émile Constant Bombé qui dit, nous on ne mange pas de ce pain. Il allait violer la Constitution. C'est pourquoi il n'a jamais aimé le ministre d'État Émile Constant Bombé que je voudrais vous saluer. C'est un putschiste. Et ce qui est grave, que vous compreniez, quand Alassane était au chômage, c'est le président Bédié qui a proposé qu'il aille au Fonds monétaire international en lui donnant la caution de l'État. Et il allait comme ramasseur d'ordures au Fonds monétaire international parce qu'il n'était en réalité pas DGA. On a dit DGA, il était le chargé de mission de Kamdessou Michel. C'est un homme sans dignité, ce monsieur-là. Vous comprenez? Il était là-bas et il a proposé que le Fonds monétaire décide de briser la caisse de péréquation des prix. La caisse qui était chargée de niveler les prix pour ne pas que les gens meurent de faim. Le Fonds monétaire est venu en mission pour dire on ne veut plus la caisse de péréquation dans un pays indépendant. Et le président Bédié, la mort dans l'âme, a été obligé d'accepter. C'est Alassane Ouattara qui a envoyé la dévaluation en Côte d'Ivoire pour mettre les gens dans la faim. C'est le même là. Et plus grave, les paysans qui soutiennent l'économie ivoirienne, c'est Alassane Draman Ouattara qui a dit ils n'ont qu'à briser la caisse de stabilisation et de soutien des prix de production agricole. Je sais de quoi je parle. C'est mes parents qui géraient la caisse de stabilisation, mes oncles, les grands-parents, tout ça. C'est eux qui étaient là-bas. Vous comprenez? Le vieux Lebou était le président de la caisse de stabilisation. Son neveu, Lorca Samuel, qui vient de mourir, il était le secrétaire général. Barthélemy Nyandou était l'inspecteur. C'est toute la famille. Donc, je suis au courant de ce qui s'est passé. Toute la famille était là. Il a brisé la caisse de stabilisation avant de faire le coup d'État au président Bédié en manipulant des assoiffés, des prins-prins, des idiots en 99. Malheureusement, le coup qu'il a fait ne lui a pas profité parce que le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. En 2001, il ne s'est pas fait sa prière. Il a envoyé la Mercedes noire en République de Côte d'Ivoire en janvier pour faire tomber le président Laurent Gbagbo. On a pensé que cette affaire était finie quand le 19 septembre 2002, il a planté le couteau dans la Côte d'Ivoire parce qu'il faut que pour lui, les Ivoiriens souffrent. Quand tu confies ton âme au diable, c'est comme ça se passe. C'est pourquoi vous devez mettre parce qu'ils signalent la vidéo très fort. Ils ont peur de ma parole, ils signalent la vidéo très fort. Vous devez mettre des cœurs. Ça doit être une concurrence pour que la vidéo puisse aller très loin. Vous comprenez? Et connaît Zakaria, qui n'est pas allé à l'école, disait à Vavoua, si nous avons pris les armes, c'est Alassane Ouattara qui nous a donné les armes, qui nous donnait 25 millions par mois. C'est pas moi qui le dis, les vidéos sont là. C'est à cause de nous, nous avons pris les armes pour faire des coups d'État dans le pays. Et l'affaire Soro Guillaume a créé MPCI. Ils ont tué les gendarmes, ils ont fait tout ça, des sacrifices humains. C'est Alassane Ouattara qui l'a fait. Il peut pas être... C'est-à-dire, un homme immoral ne peut pas être président de la République en Côte d'Ivoire. Mais plus loin, quand il a attaqué le président Laurent Gbagbo, le président Gbagbo pensait que pour avoir la paix avec ce homme-là, il fallait faire l'article 48 en faisant une erreur grave. Le président Gbagbo qui dit que, parce que le président Gbagbo ne comprend pas anglais, il dit on était assis devant Thabo Mbeki et j'ai dit à Alassane Ouattara de traduire. Alors que Seri est un traducteur fiefé anglais qu'il avait à son cabinet, mais il dit j'ai dit à Alassane Ouattara de nous traduire l'anglais. Moi je suis en contentieux avec toi. Et quelqu'un, moi je parle l'allemand. Toi, tu ne parles pas l'allemand et tu me dis de dire aux Allemands de traduire. Mais je vais traduire à mon avantage.
Alassane Ouattara dit, Thabo Mbeki veut que tu me mettes sur la liste électorale, que tu prennes l'article 48. Et le président Gbagbo est venu nous dire, mais on a pardonné parce qu'on doit être ensemble. On doit être ensemble parce que nous sommes les enfants de la même maman, nous sommes à l'opposition et nous souffrons en ce moment. C'est pourquoi je vais profiter pour dire, Ouattara a une nationalité douteuse. Il a une nationalité douteuse. Il a une nationalité douteuse. Confrère, l'arrêt Tia Kone de 2000. Si tu es né en 2000, tu as maintenant 25 ans, tu n'as rien vu. En 2000, Tia Kone a mené des enquêtes au Sénégal. Il a mené des enquêtes au Burkina, en Pennsylvanie, aux États-Unis, tout près derrière la frontière ici. C'est ça qu'on appelle les États-Unis, là, que tu ne connais pas. Et ils ont vu clairement qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. Mais lui, il sait qu'il y a de l'huile, du beurre, du pain à manger en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il vienne avec une cohorte de dangereuses personnes pour s'imposer aux Ivoiriens. Et Diakone l'avait dit clairement. Mais Alassane Ouattara, il est tellement mauvais. Regardez ce que le président Bédié disait de lui. Hein. Se trouve dans la loi. En effet, au moment où j'étais en poste, mettez les cœurs, il signale la vidéo. Pour la solution de ce problème, a initié 2 procédures. D'une part, en août 1999, une information judiciaire a été ouverte devant le juge d'instruction contre Ouattara du 5e cabinet du tribunal d'Abidjan et Ouattara fuit pour faux et usage de faux en écriture. Oui, Ouattara fait faux usage de faux. De contradictions qui existaient sur la filiation de l'ancien Premier ministre. Alassane Ouattara. Et dans le cadre de cette enquête, des commissions rogatoires internationales ont été lancées au Burkina Faso et au Sénégal. La procédure était en cours quand le coup d'État s'est produit. Quand Ouattara a su qu'on a mis en place des commissions rogatoires pour sillonner le Sénégal, pour sillonner le Burkina Faso, pour aller aux États-Unis, pour aller en France, partout, ça allait le boucler, il allait payer les jeunes à 25 millions, coup d'État. Aujourd'hui, quand on parle d'une commission d'enquête internationale, il semble que l'histoire se répète, car la commission rogatoire internationale répond à cette exigence de recherche de la vérité, ailleurs si ce n'est en Côte d'Ivoire. D'autre part, le juge du tribunal de Dimokro, lieu de naissance de M. Alassane Ouattara, a été saisi le 3 décembre 1999 d'une action en contestation de nationalité de l'intéressé. Quant à l'état de cette procédure, je n'en sais pas plus, puisque le coup d'État du 24 décembre est intervenu mettant fin à cette autre procédure. Le coup d'État du 24 décembre 1999 est intervenu mettant fin à toutes ces enquêtes. C'est ce que Ouattara a voulu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le père de la rébellion, comme l'a dit Kone Zakaria, c'est Alassane Ouattara. Celui qui a fait le mandat, le 3e mandat illégal avec la nationalité douteuse. Je finis ici pour dire aux gens du PPACI que leur combat aujourd'hui, il faut tout faire pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui empêche cela. Notre combat, faire en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. C'est pourquoi je leur ai dit de ne pas insulter le président Tidjane Thiam. Parce que je dis, regarde les gens d'Abidjan, les enquêtes qu'ils ont menées sur moi au cœur de leur police, même des gens de la direction des renseignements généraux, ils disent on a mené des enquêtes jusqu'on ne sait pas par où t'attraper. Parce qu'on a fait l'université ensemble. Ils savent que tout ce que je dis là, je suis titulaire des diplômes de l'université d'Abidjan. Ils savent mon parcours au lycée 3 et tout ça. Les gens sont là, ils sont des magistrats, ils sont des commissaires de police. Ils vivent. Tous les grands commissaires, les Ouattara Ben Aziz, là, on a fait la cité universitaire ensemble. On se connaît tous.
Les commissaires Wakou Boué, on se connaît. On est des amis. Même le directeur général de la police, Kouyaté, c'était mon grand frère en cité. Pour ceux qui disent je suis un vieillard, là. Il était en maîtrise, il était en première année, voilà sa chambre, voilà ma chambre, on se connaît tous. Donc quand on dit faites enquête sur Niéba, eux ils savent où commencer. On m'informe. On dit, ah, les enquêtes qu'on a menées là, ça peut être même 10 000 pages. On n'a rien trouvé. Je n'ai jamais escroqué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais pris de manière malhonnête de l'argent parce que j'ai une éducation chrétienne très poussée. Alassane Ouattara ne peut pas continuer de diviser les Ivoiriens. Il faut le chasser. Il ne peut pas continuer de faire chose. Parce que ceux qui se battent sur les ethnies pour soutenir Alassane Ouattara, il a tué Amadou Gon. Et le petit qui parle là, eux ils savent. Si vous voyez que le fils qui bénéficie de la fortune d'Amadou Gon, qui s'appelle le petit qui s'appelle l'ancien Gon Koulibaly, il se révolte contre Ouattara, il y a des choses qu'il ne peut pas dire, il sait. Amadou Soumaro Cimetière, il a englouti. Ahmed Bakayoko Ambak, mon frère, il a englouti. Le ministre Diakité de l'Intérieur, il a englouti. Plein de cas. Eux, ils savent. Et le petit est révolté. Il sait pourquoi son père est parti. Mais il y a des gens qui sont comme des zombies et qui suivent aveuglement. Voilà le petit là, c'est pas Imra le chanteur là. Ils ont failli l'emporter. Ils l'ont invité à Korogo. C'est-à-dire, ils l'ont sorti d'Abidjan. On va te donner de l'eau à boire. Le petit dit, je ne bois pas. Vous n'avez pas vu le directeur de cabinet, sa réaction sur la vidéo là. Le petit, on dit, bon, ils ont une bouteille d'eau qui est déjà là. Il dit, il va te donner de l'eau, tu vas boire. Il a dit non, il a fait ça, j'ai déjà une bouteille. Vous n'avez pas vu le directeur de cabinet? Comment tu donnes de l'eau à quelqu'un? Tu dis, tiens, tu vas boire. Il dit, je ne bois pas. Il dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le lendemain, ils l'ont réveillé à son hôtel. On ne dit pas chez l'ASPR. Il y a un cheval blanc. Nous tous, on connaît le cheval blanc. Puisque Guéhi avait un cheval blanc. Ils ont tué Guéhi, ils l'ont affaibli. Ils ont tué son cheval blanc. Et puis, ce qui allait se passer, c'est passé. Le président Gbagbo avait un cheval blanc à Mama aussi. Je connais partout, hein. Le cheval du président Laurent Gbagbo, là. Il avait pignon sur rue chaque jour à 17 h. Tout le monde savait. Moi, il ne savait pas. Il a failli passer sur moi. Une année, j'étais là-bas chez le chef du village. Puis j'ai voulu marcher un peu. À 17 h, il sort. C'est comme si c'est un être humain. Il sort de la cour du président Laurent Gbagbo. Le cheval blanc passe en toute vitesse pour aller vers Zébizékou, là. Il va seul là-bas. Un cheval, hein. Tu as l'impression qu'il est en train de se perdre. Et puis à 18 h, il revient. Dans les mêmes circonstances, il rentre chez le président Laurent Gbagbo. Donc, c'est des chevaux qui sont travaillés pour atteindre des objectifs et disent à Imra, viens toucher son front, viens toucher le front du cheval. Et c'est l'ASPR qui fait ce tour, mon frère, là. Un Cro-Magnon comme ça, là. Il touche, il dit de toucher, l'enfant, il ne veut pas. Ce Cro-Magnon de l'ASPR, là même, ça dit que même, c'est mon frère, hein. Quand j'étais plus jeune, je suis allé faire une fugue pendant 2 jours. Et j'avais peur de retourner à la maison. Lui, il était chargé de mission du maire Daman Koulibaly. Et c'est le même l'ASPR qui est venu me chercher pour me donner à ma tutrice. Parce que vous savez, les Sénoufos m'ont fait beaucoup de bien. Hein. J'étais orphelin très tôt de père. C'est pourquoi je vous dis de ne pas vous diviser par des choses ethniques. Même je suis ici, là, je parle à des gens de Korogo. Et disent, fils, le jour tu viens en Côte d'Ivoire, il ne faut même pas faire une journée à Abidjan, viens en Korogo. Et puis, on va te bénir. Ce sont mes parents au-delà de la politique. C'est pourquoi je vous dis, je ne veux pas écouter quelqu'un, Yacouba, Dida, Bété. Ça, c'est des choses, c'est nos ethnies. Mais les enfants que nous avons faits là, les enfants que nous avons, ils sont trop mélangés. Les enfants là, ils ne réfléchissent pas comme nous qui avons dépassé 50 ans. Hein? Les enfants là, sa maman est baoulée, son papa est Dida. Quand tu es en train d'insulter les baoulés, ils se moquent de toi. Même si quand tu es en train d'insulter les Dida, ils se moquent de toi. Quand l'enfant, tu es en train d'insulter le BT, comme tu es doyen, il ne dit rien, mais il se moque de toi. Quand tu dis les goulala, ils se moquent de toi, les enfants, là. Ils se moquent de toi. Moi, je cause avec des milliers de personnes. Donc, nous sommes trop mélangés. Je voudrais demander aux gens du PPACI,
Ils ne connaissent, ceux qui peuvent sur les réseaux sociaux, quand je les regarde, ils ne connaissent pas le président Gbagbo. Ils ne le connaissent pas. C'est bien, il aime moi, il aime, c'est leur chose comme moi. J'aime le président Tidiane Thiam, je ne peux pas les empêcher d'aimer le président Laurent Gbagbo, mais je leur dis de ne pas insulter le président Tidiane Thiam. Parce que moi aussi, c'est mon leader. Et le président Gbagbo, qu'ils ont connu en politique, là, la première fois qu'il a vu fouet de sa vie, lui-même, il a dit, c'est à Yokoboué. Yokoboué, c'est mon village. En 59, parce que le président venait, à cette époque, nous, on n'était pas encore nés, mais nos parents témoignent, même ma mère témoigne jusqu'à aujourd'hui. Oufou venait une fois par année à Yokoboué. Une fois par année, ça a parti de 1974, oui, au décès de maman Blandine Camara, qui n'est plus trop venu comme ça, et puis il est venu par la suite 10 ans. Sinon, il venait là-bas régulièrement, parce que j'ai dit à des gens, les caïmans qui sont à Yamoussoukro, où on les a soulevés dans le Bellon, là. Quand on va aller à Yokoboué, moi je me mets sur le pont, je vais dire, vous voyez, quand tu regardes comme ça, tu as l'impression que c'est 5000 caïmans que tu vois. Mais en fait, c'est une illusion magique, mais je ne peux pas tout dire ici. Il est très lié à la région, il était très lié à la région. Le président Gbagbo, élevé par Enyi Daniel, le petit frère du grand-père, c'est à Yokoboué, tous ses amis, tous ses compagnons. Les autres, il les a connus après. Donc, ils ne le connaissent pas. Mais, je me demande de l'aimer. Et moi, je ne clash plus le président Laurent Gbagbo parce que son fils, habillé, m'a appelé. Et il m'a dit, c'est un vieux, c'est pas lui qui envoie les gens pour insulter, mais c'est des voyous qui insultent les gens, donc j'ai compris. Mais si on continue d'insulter mon leader, le président Tidiane Thiam, je ne serai pas content. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ma dernière parole, le 24, oui, c'est le 24, il y a un Cro-Magnon de juge qui dit quelque chose qui... Un magistrat me l'a dit, hein, on a déjà éliminé le président Laurent Gbagbo, il reste à éliminer le président Tidiane Thiam. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aucun Ivoirien ne doit accepter. Non seulement il doit mettre le nom du président Laurent Gbagbo, non seulement il doit mettre le nom du président Gbagbo, parce que vous savez pourquoi. Vous qui n'avez pas fait les rudiments du droit, ce n'est pas votre faute. Hein, les juridictions suprêmes, là, si l'ONU prend une décision, je vais parler terre à terre, si l'ONU qui est aux États-Unis prend une décision, la décision qu'on a prise en Côte d'Ivoire, elle est petite. C'est comme un exercice qu'on fait au CP2, et puis on fait un exercice au CM2. L'exercice de CM2 là a plus de valeur quand tu le trouves par rapport à celui qui a trouvé l'exercice de CP2 là. C'est la même chose dans le monde. Quand l'ONU se réunit, c'est tous les pays du monde qui ont pris la décision. Or, quand la Côte d'Ivoire se réunit, notre Assemblée nationale, c'est la Côte d'Ivoire celui qui a pris la décision. Donc, on prend la décision de tous ceux qui sont ensemble. Le président Laurent Gbagbo, il a fait la CPI. C'est le tribunal de l'ONU. Le tribunal du monde entier. Là-bas, on l'a acquitté, on l'a blanchi, on l'a lavé. Chez nous, dans la coutume ancienne, on met kaolé. Chez les Ouel, on met kaolé, puis on te donne poulet blanc. Dans la coutume ancienne, dans le royaume de Babemba, chez les Malinké, on t'offre même, quand tu étais accusé d'une affaire grave, on t'offre un cheval blanc. Un cheval blanc, puis on te lave. Parce que l'écriture, nous n'avions pas l'écriture, donc on fait des actes sacrés comme ça. Le président Gbagbo a été blanchi, il est venu, on dit on ne met pas son nom sur la liste électorale. On ne peut pas accepter cela. En plus, ils veulent prendre Damana Bicaz le 16 avril pour le mettre en prison. On ne peut pas accepter cela. Donc, il ne faut pas insulter le président Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam a dit clairement, il faut une élection inclusive. Pour lui qui ne comprend pas, inclusive, inclure. C'est-à-dire, il n'a pas dit exclure. Exclure, c'est-à-dire il faut faire sortir. Mais il a dit inclure, inclusion, inclusif. C'est-à-dire, Gbagbo doit être dedans. Et lui-même, il doit être dedans. Pour que la démocratie s'exerce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si on veut trop parler là, on va voir Dagbert. Si on veut trop parler, on va voir Dagbert. Je voudrais vous saluer et demander que... Désolé, hein, chacun parlait de ça. Demander à Dieu de vous protéger. Dieu vous fasse du bien. On est ensemble et on avance.